Salut YouTube! Troisième pays de notre périple, la Croatie se dévoile kilomètre par kilomètre. Après une première nuit passée au bord de l'eau, tout en bas de Istrie. Ça va vraiment être pour nous une nouvelle façon d'explorer un pays, car nous allons principalement longer la côte et moins se perdre dans la montagne, comme nous avons commencé. Mais assez parlé du futur, car on ne perdra pas une seconde de plus et fonçons vers notre premier défi. Je peux la mettre sous l'eau ou pas? Salut la team! Et aujourd'hui c'est notre premier défi en Croatie, et pour bien commencer les choses, on va commencer par mouiller le maillot. Et oui, après les grottes en Slovénie, on peut dire qu'on est un peu devenu accro, mais cette fois-ci, on va aller les chercher en kayak. Ça peut vous paraître simple, mais pour nous, ce fut une première le kayak de mer, et en plus, dans une zone pas comme les autres. Pourquoi en faire à Pula? Parce qu'un parc naturel était possédé par l'armée, pour en faire une de leurs bases. Mais il y a environ 13 ans, ils sont partis, et la zone est devenue ouverte à l'exploration. Ce qui fait que même les locaux la découvrent. Et quelle pépite! Entre les grottes aquatiques, profondément cachées, les plages secrètes et l'urbex de bunker, il y en aura pour tous les goûts. Les bienfaits du kayak ne sont plus à prouver. Ça ne sollicite pas que les bras, oh que non, mais bien sûr tout le corps, en plus de l'équilibre, sauf si vous voulez piquer une tête. Et votre coordination. Encore mieux si vous faites à deux pour éviter de taper dans la rame de l'autre. Étant une activité par nature, dans la nature, les bienfaits pour l'esprit sont tout aussi importants. Alors on espère que ce défi t'a plu, et si tu comptes en faire un bientôt, n'hésite pas à nous taguer, ça nous ferait très plaisir. La cagnotte pour l'Arcep est toujours ouverte et continue de grimper, merci à vous tous, mais s'il vous plaît, continuez à donner de la force. Quand on regarde la forme du pays, on constate rapidement qu'elle semble compressée entre plusieurs pays, ce qui fait qu'elle a des frontières très rapprochées. Elle possède l'une des côtes les plus longues, et je ne vous parle pas du nombre de petites îles et îlots qui font comme un collier de perles tout autour. Forcément, le pays a été ballotté pendant longtemps entre plusieurs forces, et ses villes côtières sont parmi les plus riches et représentatives de sa culture. On peut compter 4 grandes influences, forcément les Slaves depuis toujours, mais aussi les Vénitiens, les Austro-Hongrois, et les Ottomans, dernier pays de leur expansion. C'est le premier peuple slave christianisé, donc vous verrez plutôt des clochers parsemer les villages. Entre montagnes parcourues par les chevaux en liberté et les rivières abreuvant les terres, on prend le temps de savourer notre vie et de nous préparer, car ce voyage sera légèrement différent. Et oui, nous allons accueillir pendant une semaine la maman de Manon. Salut! Alors pour cette première visite de Croatie, on va commencer par la belle Pula qui a l'air de cacher quelques petits vestiges romains. On vous montre tout ça, c'est parti! Cité populaire mais à la fois peu touristique comparée à ses voisins, vous y rencontrerez tout autant des temples romains qui défient les palais baroques, les églises chrétiennes qui font face aux villas autrichiennes et des pans de murs médiévaux voisinent avec des édifices remontant à l'Antiquité. Forcément, son amphithéâtre est le plus visité, datant du 1er siècle. Il fut bâti en même temps que le Colisée de Rome. Aujourd'hui, il accueille de nombreux événements, en été, et ses souterrains où les gladiateurs circulaient sont maintenant un musée, une belle reconversion. Nous avançons vers le nord, presque à la frontière slovène, pour déjeuner, afin de prendre des forces avant la prochaine destination. Après Pula, comment passer à côté de la perle d'Istrie? J'ai nommé Rovinj. Ça s'écrit Rovinj si vous cherchez avec un J. Ça a l'air sublime. Vraiment, l'un de nos coups de cœur du pays. C'est vraiment un concentré de couleurs. Sa création est même racontée dans une légende, disant qu'elle fut fondée par des habitants d'une ville engloutie du nom de Sissa, plutôt stylée. Face à la piraterie, elle s'aligna sous l'autorité de Venise, dont sa position est presque directement en face. Son architecture, presque anarchique, et condensée, date d'une migration massive de Dalmates, fuyant les Turcs et venant y chercher refuge. Pas le choix, faut créer des habitations.
Allez, Chin. après la côte, si on allait dans les terres. Et maintenant on va visiter on va visiter Hum, la plus petite ville du monde, carrément. Je pense que la visite va pas être très longue. C'est une visite vraiment sympa si vous aimez flâner et prendre le temps de boire un petit verre de spritz dans un cadre idyllique. Mais la route est plutôt serrée et comme on dit, le réconfort après l'effort. C'est déjà l'heure pour un défi qui nous rendra peut-être un peu moins bêtes. Salut la team! Aujourd'hui, on devient immortel, ou presque. On part à la découverte d'une plante dont l'utilisation a fait la réputation d'une entreprise française, l'Immortel d'Italie. Oui, c'est son nom, badass hein. C'est une plante à fleurs se trouvant autour de la Méditerranée et qui dégage une forte odeur de curry. On visite une entreprise écologique, l'exploitant sur l'île de Kirk. Elle ne nécessite pas d'arrosage et 2 ânes feront le travail pour vous au niveau des herbages. Car pour les animaux, la plante est trop amère. Elle peut être ramassée à 2 moments de l'année, il faut en choisir un. En juin, quand la floraison est à son summum, ou en septembre, pour profiter d'un maximum de temps. Ses vertus sont légendaires, car combattent naturellement le vieillissement de la peau et la cicatrisation. Les soldats romains s'en servaient déjà à l'époque en enroulant la plante sur eux avec des bandages. Malin! Une plante qui cache de nombreuses légendes et qui est bon pour la planète et la santé. Que demander de plus? N'oubliez pas que nous avons une cagnotte à faire grandir pour l'Arcep. Après ce magnifique refuge des ours, nous voilà prêts à passer une soirée formidable dans ce petit refuge de montagne, typiquement croate. Pour sortir un petit peu de la foule côtière, s'enfoncer de quelques kilomètres dans les terres vous donnera vraiment l'impression de découvrir un autre pays. La concentration de population semble être divisée par 100 et l'architecture sortir tout droit d'une autre époque. C'est à Kuterevo que l'on jette notre dévolu et vous allez très vite comprendre pourquoi, car ce fut aussi l'occasion de réaliser notre défi social. On profite vraiment de l'hospitalité croate ici. Pas besoin de parler anglais pour se comprendre et comprendre que ici, on mange comme en famille. Parfait pour découvrir la gastronomie typique qui se fait malheureusement rare. Merci maman. Salut la team! Aujourd'hui, c'est notre défi social en Croatie. Et on t'emmène avec nous découvrir autre chose que la côte croate. Car la Croatie est l'un des rares pays européens où les ours bruns ont réussi à survivre, mais pas toujours dans les meilleures conditions. C'est grâce à Ivan, le fondateur du refuge de Kuterevo, que nous allons en apprendre plus sur la relation entre l'ours et l'homme. En effet, l'endroit porte bien son nom. Plus qu'un parc, c'est vraiment le mot refuge qui résonne. Lieu d'espoir et de paix. Pour des animaux au passé trop souvent triste. Car oui, même si avoir un ours dans un zoo est interdit depuis 2019 en Croatie, cela n'empêche pas des individus malfamés de continuer à profiter de ce trafic d'êtres vivants. Et c'est sans compter sur les nombreux accidents routiers. Bien sûr, l'endroit n'est pas une prison, et ils tentent des remises en liberté dès que c'est possible. Ce qui est impressionnant avec l'endroit, c'est que ça fonctionne au bénévolat et aux dons. Alors gros big up aux bénévoles français qui nous ont accueillis et qui ont failli nous faire plaquer notre projet à nous. Si tu es intéressé par le bénévolat animalier, je pense qu'on t'a dégoté le lieu parfait. Et pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Comme quoi, il existe des endroits où l'on peut voir ce que l'homme fait de pire, mais aussi qu'il peut faire beaucoup mieux. Alors toi aussi, si tu souhaites soutenir une cause importante, n'hésite pas à soutenir l'Arcep avec notre cagnotte en ligne. Après une journée riche en rencontres, nous voilà partis à la découverte du lieu le plus visité de Croatie, les lacs de Plitvice forcément. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de ce lieu enchanteur, pluvieux parc naturel et aussi le plus grand du pays? C'est forcément le lieu le plus visité de tout le pays. Il vous faudra donc vous lever tôt pour en profiter pleinement. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'une des nombreuses îles de Croatie. On a jeté notre dévolu sur l'île de Murter, une petite île pas très connue, donc on va se perdre pour essayer de découvrir ça et découvrir la vie croate. C'est parti!
On a jeté notre dévolu sur l'un de ces sommets pour avoir un petit point de vue. Bon, je dis sommet, hein, mais c'est 63 mètres. Ça va. Si vous souhaitez rester sur la côte, mais prendre un peu l'air, c'est vraiment the place to be. Lieu à taille humaine, vous pourrez aller d'un bout à l'autre et vous perdre à loisir dans ces ruelles, avant de foncer vers Šibenik, notre deuxième ville côtière préférée. Bien plus grande, on admire les rues blanches, semblant aussi propres qu'au premier jour. Mais l'attrait touristique commence à se faire sentir et pèse sur notre volonté. Alors, fonçons se détendre un peu ? Après une bonne journée de balade et de découverte, on s'est trouvé un petit spot. Regardez-moi ça, au milieu des bois. L'eau et le soleil qui va se coucher, je pense, pile là-bas. Et on est parti pour se faire un petit barbecue, le premier du voyage. On va vous montrer ça. La van life, c'est aussi savourer chaque instant, chaque bulle d'air. Alors quand on tombe sur un endroit comme ça, qu'il fait beau et qu'on a le frigo bien rempli, on laisse tout tomber et on devient maître barbecue le temps d'un coucher de soleil. On change nos habitudes et mettons la cuisine méditerranéenne à l'honneur. Après le poulpe, les calamars, de quoi bien repartir demain. Alors, on est où aujourd'hui, chérie? À Trogir. Encore une pépite de la Croatie. Franchement, on se croirait dans Game of Thrones. C'est parti? Et oui, l'exploration de la Croatie est pour nous synonyme de visite urbaine et maritime. Cette ville semble retenue par deux ponts qui l'empêchent de dériver, tant sa proximité avec la mer est impressionnante. On ose imaginer les jours de grande marée. Je crois qu'on va avoir droit à des voisins un petit peu envahissants. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Pour nous, c'est après des au revoir émouvants avec notre compagnonne de route que l'on décide de prendre le temps pour préparer notre prochain pays, la Bosnie. Mais avant ça, petit saut dans le temps. Salut! Petit saut dans le temps. Pour nous, ça fait une semaine qu'on n'a pas remis les pieds en Croatie. On a eu le temps de faire toute la Bosnie. Mais du coup, on va quand même faire la belle Dubrovnik. Cité projetant son ombre sur le pays, elle pourrait même se faire passer pour la capitale, tant sa réputation est grandissante. Ces agences de tourisme peuvent dire merci à Game of Thrones et en redonner un élan nouveau et permettant de surfer sur son succès. C'est vraiment une cité qui condense toute la beauté de l'Adriatique. De la grande avenue à la petite ruelle, vous en aurez pour tous les goûts. Mais c'est surtout le condensé de grands bâtiments qui en fait la destination favorite pour tous les amoureux d'architecture. L'attrait principal reste néanmoins ces murailles, où vous pourrez déambuler en relâchant votre bourse. Car parlons un peu argent, c'est sûrement la ville la plus chère du pays. Rien que les murailles coûtent 35 € par personne. Et c'est sans compter tous les musées, qui y se rajoutent petit à petit à la somme. C'est pourquoi on vous recommande vivement de regarder le Dubrovnik Pass sur internet, afin de faire de belles économies. Pour en prendre plein les mirettes, on vous recommande vivement de prendre un peu de hauteur. Il y a pour cela des chemins bien escarpés, qui vous permettront d'admirer la ville et ses murailles. Mais si vous préférez encore débourser votre monnaie, il y a aussi le téléphérique. Après la cité fourmillante, nous avons dévié par hasard sur deux villes jumelles, Ston et Maliston, mais qui est en fait très réputée, car possédant la plus grande muraille d'Europe
et même la deuxième plus grande du monde après celle de Chine. Incroyable, non? Elle servait à protéger les salines, les premières de toute l'Europe, ce qui forcément a fait sa fortune et attiré la jalousie de bien des personnes. Enfin, la fin de la Croatie déroule sous nos roues. Mais avant de franchir sa frontière avec notre prochain pays, nous trouvons un spot incroyable et sommes très vite rejoints par des Français rencontrés en Bosnie, spoiler, et encore bien d'autres, tel un vortex à bonheur. Le lieu devient presque une colonie de vacances. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que nous faisons tout cela pour aider la fondation ARCEP et que la cagnotte en ligne se trouve en description de la vidéo. Encore merci à tous nos sponsors. Vous retrouverez tous leurs liens, idem, en description et pourrez découvrir tout ce que nous avons emmené grâce à eux.